Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit encore d'un tome 5 et on va parler de ces 5 MM que je n'ai pas aimés. Alors je vais essayer de parler un petit peu moins vite que dans les vidéos des 2 semaines précédentes, mais vous me connaissez, chasser le naturel, il revient au galop. Ouais, en plus je fais des blagues pourries, mais Team 81, hein, désolé, c'est mon âge. Pas 81. C'est mon année de naissance, vous aviez compris. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de 5 romans MM que j'ai pas aimé du tout. Alors, disclaimer, je tiens à dire que c'est mon avis personnel, je ne remets pas en cause du tout le travail de l'auteur, ni le fait que vous les ayez aimés, et d'ailleurs la plupart, à part ceux que j'ai en papier là, je pense que vous les avez aimés, mais moi perso, ça l'a pas fait, donc du coup, bah voilà. On y va tout de suite pour le premier. Donc le premier roman que je n'ai pas aimé, c'est Capturé par les fées de Dana Blue qui vient de sortir aux éditions Bookmark. En plus le livre est juste super beau. J'ai pas aimé. Voilà, moi j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que c'était trop rapide. Alors je sais qu'entre la version que j'ai lue et la version finale, il a été retravaillé. Moi j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas trouvé transcendant. Le personnage m'a un peu insupporté et je trouvais que c'était un peu bâclé. Donc c'est pas... Moi j'ai pas aimé. Le deuxième roman dont je voulais parler, c'est Shane de Kay American. Donc d'ailleurs Shane est aussi Dex qui est le 3. Non, 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 il n'y a rien qui va, c'est pas crédible. Les personnages sont ridicules, les situations sont ridicules. Le tome 2, ça allait à peu près, mais franchement je sais pas pourquoi je m'inflige de continuer à lire cette série. Je pense que je veux voir jusqu'où les auteurs sont prêts à aller, mais c'est mauvais. C'est mauvais, il n'y a rien qui est cohérent, c'est sexiste, c'est macho, c'est vulgaire, c'est une surenchère de scènes plus abracadabrantes les unes que les autres. Franchement, entre Shane et Dex, je sais pas lequel j'ai le moins aimé, mais franchement, non. Troisième roman, donc c'est un roman que j'ai lu il y a super longtemps d'ailleurs, c'était des romans en auto-édition. Ça s'appelle Remember Me de Kyo VR, et donc c'est fait partie des romans qui m'ont presque fait arrêter l'auto-édition. Alors ça date, hein, j'ai dû les acheter ceux-là, j'ai même pas marqué la date dessus. Quand est-ce qu'ils sont sortis? C'est mauvais. Je sais pas s'il y a une date, ça doit dater de 2016, vraiment quand j'ai commencé à lire du MM. Il n'y a rien qui va en fait là-dedans, l'histoire est nulle, les couvertures sont pas jolie. Alors je suis désolée si l'auteur passe par là, elle n'écrit plus ou alors elle écrit sous un autre pseudo, ou il d'ailleurs, je sais pas. Je suppose que c'est l'auteur qui a fait les couvertures, mais voilà, l'histoire était nulle. Je passe vite fait parce que ça mérite vraiment pas qu'on s'y attarde, et ces 2 livres, heureusement qu'ils sont pas gros, que je suis pas contente d'avoir dans ma bibliothèque, mais bon, voilà quoi. Et donc je pense que c'est ceux-là dont vous n'avez pas entendu parler et qui font pas partie de ceux qui ont été aimés. Quatrième roman que je n'ai pas aimé, c'est la série Fucking Boys de Amélie C. Astier. Je vous mettrai les couvertures ici. Je sais qu'ils ont vachement marché, mais moi j'ai pas aimé du tout. J'ai pas accroché au personnage, j'ai trouvé que les scènes de sexe étaient mal amenées. J'ai lu d'autres romans qui se passent dans le monde du porno, notamment la série, je regarde parce qu'ils sont là, la série Bossy Boys de Kem Newald et Nora Phoenix. J'en ai lu d'autres, hein, je sais plus quoi, qui se passe dans le monde du porno et qui pour moi étaient vraiment mieux écrites. Là j'ai trouvé que les scènes de cul servaient à rien et qu'il y en avait certaines qui auraient pu être intéressantes qui n'étaient pas dans le roman et d'autres qui arrivaient derrière un peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai lu que 2 tomes. J'ai pas lu la suite parce que bah, comme j'ai pas aimé, j'allais pas non plus me forcer. Mais voilà, moi c'est pas une série que j'ai aimée, et enfin même si j'ai lu 2 tomes, et je sais que pas mal de monde l'a aimé, mais moi j'ai pas accroché. Le 5e roman dont je vais vous parler, c'est pareil, je ne l'ai pas lu en entier, il s'agit de White Sack, donc le tome 1 de Ren J. Wolf. Je suis hyper déçue parce que j'avais vraiment envie de lire et d'aimer cette série surtout, et en fait je l'ai arrêtée très rapidement parce que j'ai pas du tout accroché aux personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient pas crédibles, qu'ils allaient pas dans leur rôle, et voilà, et donc du coup je suis un peu déçue parce que j'avais vraiment envie d'aimer cette série. J'ai toujours pas lu d'autres romans de l'auteur parce que j'ai peur d'être déçue, mais voilà, moi j'ai pas du tout aimé et fait chier parce que je suis hyper déçue parce que j'avais vraiment envie d'aimer ces romans là, mais bah, ça l'a pas fait. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Ce qui est hyper pratique avec les top 5, c'est que ça va
méga vite et que du coup je vais pouvoir vous en tourner plein. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos, pas du tout, en commentaire plutôt, si vous les avez lus, si vous les avez aimés ou au contraire si vous ne les avez pas aimés ou quels sont les romans que vous n'avez pas aimés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.